Bonjour à tous. Bon, on a vu la tête de robinet là qu'on voit derrière le jet d'eau là, ici sur l'image, on l'a fait. Et là maintenant on va faire dans ce que j'appelle le bec, quoi, fait le col de cygne. Enfin, c'est même pas un col de cygne, là. C'est un peu spécial. Donc vous allez voir, il n'y a aucune difficulté, il faut bien partir et puis on va bien arriver, c'est tout, hein. C'est de la modélisation relativement simple quand même, mais toujours pareil, comme je disais dans le tuto précédent. Pour ceux qui débutent juste, toujours genre de choses très très intéressantes à faire. Voilà. Pas forcément intéressantes pour l'objet en lui-même. C'est sûr qu'il faut avoir envie ou le besoin de modéliser un robinet ou une tête de robinet ou un col de cygne. Mais par contre, là on apprend à faire des formes, à comment dire, à développer toute une sorte de forme à la suite les unes des autres par rapport à la première, à l'initiale. Là, notamment, on va partir d'un cube, hein. On va partir d'un cube pour faire ça, pour arriver à ce robinet-là. D'accord? Voilà. Et qu'on va faire d'ailleurs d'un seul morceau. La tête de robinet, on l'avait fait en deux parties. Et par contre, là, on va aller de A à Z avec le même objet. Avec un cube, on va arriver à ça. D'accord? Voilà, ça c'est relativement intéressant parce que pour ceux qui suivent mes tutos, vous avez vu que dans les tout premiers tutos, depuis le début de la chaîne, je vous ai très peu fait de tutos avec des subdivisions de surface. On a travaillé avec finalement un maillage brut. Et là par contre depuis quelques temps je vous fais des tutos à les subdivisions de surface parce que il faut faire les deux, et puis j'ai eu des questions là-dessus, voilà, à ce sujet, donc il faut y répondre, et moi ma façon de répondre à ça c'est de faire des tutos de ce genre là. Allez, on va attaquer ça. Alors cette image là je vais la mettre à côté, non, on va pour l'instant on va attaquer comme ça. On va la prendre en image de référence, celle-ci. Et après, on ira chercher un plan. Parce que j'ai un plan dans le... Je vous donnerai tout ça. Enfin, je vous l'ai donné déjà sous le premier tuto. Ouais, je l'ai déjà mis sous le premier. Non. C'est sous celui-ci. L'autre, il n'y avait pas besoin de plan. Là, sous celui-ci, je vais vous mettre un lien vers un dossier. Allez, on va ajouter donc une image de référence. Donc on va mettre l'image qu'on vient de voir. Celle-ci pour commencer, mais ça suffira pas. Il faudra qu'on aille plus loin. Qu'on en prenne une autre après. Hop, je vais me mettre là. Je vais chercher un cube. Donc ça, déjà, on pourrait peut-être le placer ici, mais on verra, on le réglera après. De toute façon, on va partir de la boule ici, qu'on va faire un poil plus grosse que là, parce que à cause de la perspective, j'ai peur qu'on soit un peu faible en haut, là, en dimension. Voilà, il faut faire très attention à ça, aux images. Ça, à chaque fois, je le dis. Allez, on va ajouter un cube, maillage cube. Voilà, le passer en mode édition, et on va le subdiviser avec 10 fois. Ouais, allez, subdiviser 10 fois, c'est peut-être beaucoup. On va mettre que 8. Allez. Non, on va mettre 9. Voilà, comme ça je suis entre les deux. Quand j'hésite entre 8 et 10, je mets 9. Voilà. Là, on va le transformer en sphère. Voilà, on va faire donc Shift Alt S, et on va tirer sur la souris, hop, pour obtenir la sphère. C'est vachement subdivisé ça. C'est vachement subdivisé. Attendez, CTRL Z. Allez, on va mettre moins. Subdivisé, on va mettre que 6 fois. Allez, Shift S. Hop là. Shift, attendez, pardon. Majuscule Alt S. Voilà.
Voilà, oui, oui, c'est beaucoup plus. Parce qu'attention, hein, on met des subdivisions de surface derrière, après on a un maillage sinon d'une lourdeur pas possible. Donc là, on va se mettre, voilà, on va mettre au moins comme ça. Ah, faut mettre plus gros. Voilà, c'est là qu'il faut faire gaffe aux images. Alors, là, on va se mettre comme ça. Vous voyez, hop là, pardon. Vous voyez ce que j'ai fait par rapport à l'image de référence. Oh, je crois que non, je suis bien à peu près à la grandeur là. Voilà, c'est ça. Ouais. Allez. Donc là, on va venir supprimer ici une partie du maillage. Donc je vais me mettre en CTRL 7 dessous là. Et je vais venir sélectionner ici les faces là. Alors faites gaffe de pas que ce soit à égale distance. Hein. Voilà, on va encore un coup de plus là, ici. Ouais, X face. Ouais, on est pas mal. Alors, là, je vais mettre en vue 1. Je vais sélectionner ici toutes les faces. Toutes les arêtes, pas. Pardon. Ah, je vous ai pas mis les touches du clavier. Mince. Oula. Je vais me faire tirer les oreilles. Voilà, vous les avez ici. Donc, je vais faire la S, Z, 0. Je vais tirer peut-être un peu dessus. Voilà. Et là... je vais agrandir un poil. Là, comme ça. Je vais monter un petit peu. Et là, je vais peut-être me déporter un petit peu à droite, comme ça. Voilà. Allez, on y va. Là, je vais sélectionner ça. Je vais faire ici. Boîte à outils. Cercle. Voilà. Là, vous voyez, on réécarte un peu, c'est pas heureux ça. Donc on va faire S. Voilà. On va faire E, S, E. On va descendre un peu. Oui, on va faire comme une... Voilà, à très près. Voilà. E, S. ES encore, et là je descends. Voilà. D'accord. Ouais. On va faire E. Une petite partie droite, comme ça. Là maintenant on va faire E encore. On va venir ici au centre. Alors, on va faire S. Voilà. Vous voyez déjà, ça y est, je suis plus dans l'axe, et ça c'est le problème des photos. Hein. Ça c'est vraiment chiant, mais on n'y peut rien. E encore. Je vais ici, je fais S. Voilà. Et je fais ES. Je descends. Voilà. E. Je descends. Ici. Comme ça. ES, je descends. S, je suis trop petit. Je sois quasiment, vous voyez, à la même valeur qu'ici. CTRL R ici. S. Là, un tout petit peu. Voilà, j'arrondis. Allez, on y va, on continue, on descend. Ah, c'est pas compliqué à faire ça. Il suffit de suivre le dessin. Allez, E. Pareil, on va venir à peu près au centre là. Je vais faire S. Et je fais E. Je viens ici. S. Voilà. ES. E. S. E. E.
S. Moi, je suis peut-être un peu haut. Voilà. ES. E. Je vais au milieu là à peu près. Vous voyez de la courbe là. S. E encore. S. Pas trop, peut-être comme ça. ES. E. Et je descends. Peut-être un peu moins là. Et là, je vais faire ES. Et c'est tout, je m'arrête. Alors, si je mets maintenant des subdivisions de surface à tout ça, on va voir qu'il y a des endroits qu'il va falloir retendre. Hein. Voilà, donc je vais faire un ombrage lissé. Et je vais mettre une subdivision de surface ici. Voilà. Donc, au niveau de l'arrondi, là, pas terrible. Ça me va pas trop, moi, ça. Je trouve un peu trop écrasé cet arrondi. Donc, il va falloir le relever. On va le relever en faisant ici. Ici, on va sélectionner. Oh, pardon. On va sélectionner tout ça. Et on va le monter un petit peu. Hop, ici. Là. Et après, je descends l'ensemble. Voilà. Vous voyez. Bon, peut-être remonter un peu là. Voilà, c'est mieux. On va regarder ce que ça donne. Voilà, attendez, là il s'est passé un truc. Je devais être sélectionné là. Waouh. Ouais, il était resté sélectionné. Ah, c'est pas grave. Donc on regarde, on remet la subdivision, on regarde ce que ça donne. Donc là on se rend compte qu'il y a des endroits à retendre. On va les retendre. Tout ça c'est retendre. Ici l'angle aussi. Et l'angle ici en haut, si on le voit sur la photo, c'est un angle vif ici. Voilà. Donc on va retendre cet angle là. CTRL B. Hop, voilà. On va retendre celui-ci. CTRL B. Voilà. Il faut retendre celui-ci ici. Là, on va retendre. Alors celui-ci, on va un peu le descendre. Un tout petit peu. Là, comme ça. Et on va retendre les deux, là, en même temps. Voilà, CTRL B. Voilà. On va retendre celui-là. On voit bien qu'il y a un angle bien marqué ici. Bon, pas trop vif non plus, quand même. Faut pas exagérer. Là. Et ici, on va en mettre un aussi pour le marquer là. CTRL B. Voilà. Déjà, ça c'est fait. Ici, on n'en a pas besoin. Là non plus, là non plus. On risque d'en avoir besoin d'un. C'est ici, c'est pas qu'on risque, c'est sûr. CTRL B. Voilà, assez large. Voilà. Et puis ici, pareil. CTRL B. Vous vous rappelez qu'on avait fait un recul, on était revenu ici, voilà, donc il faut le marquer afin qu'il existe, sinon on l'aurait fait pour rien. Voilà, vous voyez que ça ressemble quand même à ce qu'il y a là ici. Là c'est bon. Mais j'ai toujours ce problème ici qu'on est trop pointu là. Donc là il faut faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose, ça va pas. Cette forme elle me plaît pas. En bas on est très bien. Voilà, c'est parfait. Mais ici non. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors ce qu'on peut faire, moi je pense que c'est tout simplement qu'il faut venir retendre ici. Voilà, on va retendre là et retendre là. On va faire CTRL B. Assez large quand même, comme ça, et voilà. Et là on va regarder maintenant ce que ça donne. Voilà, vous voyez. Ça y est, on a la forme. Donc là on est parfait. C'est nickel. Donc là maintenant ce qu'on va faire la sortie du robinet ici, là devant. Et après, on changera l'image de fond pour pouvoir faire le bec. Voilà.
Allez, on se met en vue 1. Et on va le faire de face à nous. Donc là, il y a un très gros cercle hein, ici. Il ne faut pas se rater. J'ai envie d'en remettre une couche. Ici. Moi, je pense que là, il faut qu'on s'arrête. Donc là, on va faire un X face. Voilà. On va venir sélectionner ici. J'espère que je n'ai pas été trop gourmand. On va voir. Je pense que j'en ai peut-être trop. Voyons ce que ça donne là. Oh, non, peut-être que ça devrait aller. Allez, on va sélectionner tout ça ici. On va faire boîte à outils ici, clic droit, boîte à outils, cercle. Voilà. On va se mettre en vue 3. Et là, on va venir redresser tout ça. Déjà, on va l'avancer un peu. Voilà. On va faire R. Comme ça, pour se mettre, vous voyez, parallèle ici à la... On va encore avancer un peu, voilà. Et là, on va faire S. Hop, on va descendre un peu. Vous voyez, vous venez centrer votre cercle pour que ça aille bien. Voilà, là, pour moi, on est pas mal. Voilà. Alors là, on va faire E vers l'avant. Là. On va faire... faut avancer même un peu plus. Là. Voilà. ES. Maintenant. Voilà. Et là, on va s'arrêter là pour l'instant. On va venir mettre ici un biseau, si vous voulez. Voilà. CTRL B assez large. Voilà. Comme, au moins, voilà. Comme ceci. D'accord. On va regarder ce que ça donne maintenant. Ouais. C'est sympa. C'est vraiment bien. Alors, on va venir changer notre image de fond. Et maintenant, on va prendre le... Voilà. Je vais changer d'image. Je vais faire ajouter image référence. Alors, je me demande si on va prendre de suite le plan. Je crois pas. Je vais regarder ça. Je pense que celle-là... Alors, ce que je vais faire, je vais... non. Je vais l'enlever, je vais la mettre sur mon autre écran à côté. Vous allez suivre tout simplement ce que je vais faire, ce que je vais vous dire. Sinon, vous allez vous embêter, vous allez voir. Donc, je vais quand même vous montrer l'image que je vais utiliser pour me guider, parce que chez vous... Hop. Alors, regardons celle-là. Celle-là, est-ce qu'elle me dit quelque chose? Non, elle n'est pas assez précise. On va prendre plutôt celle-ci, on vient de la voir, et on va regarder celle-là ou celle-là. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Je me souviens ce que j'ai fait. Ok. Voilà, celle-là, je vais la mettre sur mon écran à côté, et après, on prendra le plan uniquement pour faire ça. Voilà, je la passe sur mon autre écran. Vous voyez pas la manip, vous, mais voilà, je vous dis ce que je fais. Allez, on revient ici. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, je vais me mettre en vue 3 ou CTRL 3. Je travaillerai plus à l'aise de ce côté. Là, il faut qu'on fasse une espèce de bourrelet ici. Alors, hop. Donc on va prendre ici et ouais, c'est ça, ouais. Donc on va faire E, on va tirer comme ça sur une certaine longueur ou une longueur certaine. On va faire ES, peut-être un peu plus. Je suis bien en vue CTRL 3 là. Hop là, j'étais pas là. Oui, CTRL 3. Non, c'est bon. E. Vous voyez, vous faites un truc comme ça à peu près. Peut-être un peu plus large. Voilà, comme ça. Là, je pense qu'on va tirer un peu plus. J'étais un peu juste. ES.
Alors là, S, je suis trop petit. Voilà, comme ça à peu près. Il faudrait qu'on essaie de revenir récupérer à peu près la même dimension qu'il y a ici. Je vais faire E, ici. Et là, je m'arrête. Donc là, on va prendre ici, on va CTRL 3. On va prendre, on va tirer un poil de plus ici. Donc je vais me mettre en mode transparent. Je vais prendre ça et le tirer un petit peu. Voilà, comme ça à peu près. Voilà, et ici, je vais venir gonfler ça. Alors, CTRL R. Je vais mettre deux boucles comme ça et je vais les agrandir. Là, comme ça. Pas trop, pas trop. Voilà, comme ça. Une plus au milieu. Et elle agrandir un poil. Là, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, vous voyez qu'on est quelque chose comme ça. Là, on va venir retendre certaines surfaces maintenant. Donc, on enlève là, ça. On va mettre un CTRL B ici. Là, un CTRL B ici. Voilà. Ici, CTRL R ici. S, on va agrandir un peu, voilà, que ça fasse un arrondi. Ici, pareil, CTRL R. S. Et là, on va pas en mettre. Là, on va pas en mettre. On en met là, par contre. Voilà, j'en mets pas là pour que ça reste très très souple dans les angles là. Je veux pas d'angle vif ici, ça fasse un arrondi. Par contre ici, oui, il m'en faut. CTRL B. Voilà, on va regarder ce que ça donne avec la subdivision. Ouais, c'est pas mal. Ça correspond à la réalité, c'est bien. Là, on va s'amuser à faire le bec maintenant. Allez. Donc, vue 3, CTRL 3. On va aller se chercher donc l'image qui va bien, c'est-à-dire le plan là. Enfin, qui va bien, c'est mieux que rien, voilà. On va essayer de faire le plan en suivant à peu près ça, mais au bout déjà on n'est pas... Les plans ils sont vraiment mal faits, ça fait plusieurs fois que ça arrive ça, mais on va se fier quand même à ça. Pour avoir au moins la bonne proportion par rapport à cette partie-là qu'on vient de modéliser. Voilà. Moi ça me paraît énorme, mais c'est bon, je suis bien obligé de me fier à quelque chose, et en plus des dimensions il y en a, donc bon, voilà. On va se fier à ce plan qui me semble vraiment douteux quand même. Allez, on revient là. Ajouter image de référence. Donc on prend le plan. Voilà, on va le pousser en arrière. Ici. Et je me remets en CTRL 3 ici. On va venir le régler maintenant. Par rapport à... Alors donc, déjà, on peut l'agrandir. Hein. On va le monter, on va l'amener ici, et on voit qu'il y a encore beaucoup à agrandir. Il faut partir d'ici, ça c'est le bas, et le haut ici. Voilà. Je vais faire G. Là on est trop grand. S. G. On est... Ah. Oh là là. Vous voyez, là, ça me fait un peu peur parce qu'on n'a pas du tout les proportions qui sont bonnes par rapport à l'image. Vous voyez, la hauteur par rapport à la largeur, là, il y a vraiment un souci entre les deux. C'est pour ça que moi, il me fait un petit peu peur ce col de cygne là par rapport à... Donc, ce qu'on va faire, nous, on va agrandir. Enfin, on va redescendre la dimension. Je suis sûr que c'est faux, ça. Alors, on va se mettre bon ici, encore. Il y a un gros souci de proportion dans le dessin, là, voilà. Nous, on va se mettre comme ça, vous voyez. Que là, ça correspond à ça. Et encore, ça me... Je suis pas trop d'accord. Non, on va plutôt faire ça. Oh, c'est compliqué. Là, on va se mettre à la bonne dimension. Là, vous allez voir ce qu'on va faire plutôt. Ça sera plus malin. Voilà, à peu près comme ça, voilà, d'accord. Vous voyez, là, on serait... Il faudrait encore agrandir. G. Là.
Et là, nous, ce qu'on va faire, on va pas tenir compte de la grosseur. On va par contre tenir compte de la longueur. Et puis des courbes. Voilà. Là, je pense qu'on serait à peu près bon. Alors, on va sélectionner ça. On sélectionne ici. Voilà, allonger maintenant. On va s'arrêter ici. Voilà. Là aussi, attention à l'angle. Il va falloir qu'on essaie de le faire un peu plus long, nous. Là, il est vraiment trop serré. C'est pas possible que ce soit comme ça, quoi. Voilà. Les mecs qui dessinent, là, c'est pas... Ça, sur mon avis, c'est la secrétaire du bureau du fabricant qui a dessiné, là. Je suis vache, les secrétaires, je vais me faire engueuler. Alors, on prend le curseur 3D, là. Hop. Et on va venir... Alors, on va cacher ici les manipulateurs. On va venir le mettre par là. Et pas trop près, là. On va se mettre là. On va pas vraiment suivre ce qui est fait ici. On va essayer quand même de garder un maximum de vérité sans trop... Voilà, donc c'est bon. Ici, on va se mettre en faire tourner. Voilà, je récupère ici mes manipulateurs. Et là, il faut faire tourner sur... Non, sur Y. Non. Sur X. Ah, je vais y arriver. Et on fait tourner. Hop, voilà. Alors on se met, vous voyez, à peu près, oh, peut-être un peu plus. Et là, on enlève les étapes, parce qu'attention, on a une subdivision de surface là. Donc, vous voyez, avec 3 étapes, on est bon. Hein, pour en mettre plus. Allez, on fait E, maintenant. On tire comme ça, on se met ici. Voilà. On peut faire un petit R là si on veut pour se remettre. Voilà. Et là on va venir mettre le curseur 3D. On va essayer de le mettre par là. Vous voyez à peu près par là. Et faire tourner comme ça. On ne devrait pas être trop mal. Allez. J'y vais. Je prends le curseur 3D. Je me le mets à peu près ici là. Hop. Voilà, par là. On va essayer. Vous voyez qu'il soit en alignement ici. Et là. Voilà, cette distance, on devrait à peu près tourner comme c'est sur le dessin. Là, on y va au jugé. Je reviens ici et je fais faire tourner encore. Voilà, toujours dans le même sens et j'y vais. Vous voyez, c'est pas... On est quasiment bon là. Voilà, on va se mettre comme ça. On va peut-être mettre une coupe de plus. Voilà. Et puis ça, à la limite, maintenant, on peut venir le bouger quand même. Hein. Donc là, on va faire E. Voilà, je vais me mettre ici. Voilà. Là, je vais revenir ici. Je vais passer en mode transparent. Je vais prendre tout ça et on peut, vous voyez, le reculer un petit peu. Voilà, le faire baisser un poil. Et là, on est bien dans l'alignement du robinet. Alors moi, je serais tenté à réduire un petit peu ici au bout. Mais je ne sais pas si c'est vraiment comme ça. Avec l'édition proportionnelle enclenchée, faire S pour qu'on ait l'impression que ça s'affine un petit peu au bout là. Hop, je vais agrandir un peu plus. Là, voilà, comme ça, juste. Donc là, je reste comme ça. Je vais faire ES. Voilà. Je vais faire F pour fermer. Voilà, pour que je puisse maintenant utiliser les normales ici. Si j'avais pas de face, je pourrais pas le faire. Donc je vais resélectionner ma face. Voilà. Je me remets en vue CTRL 3 et je vais faire E maintenant. Clic gauche, j'ai laissé l'édition proportionnelle. Voilà. E, je tire ici. Voilà. Et là maintenant, je vais faire... alors on va enlever la... Voilà. On enlève ici la... Alors, on va faire comme ça. On n'est pas trop aligné là. Attendez, on va faire CTRL plus. Là. Et je vais faire R. Là. Voilà. Maintenant, je vais resélectionner ma face là. Je vais faire ES. Comme ça. Voilà, je vais faire E, je vais rentrer ici, voilà, et je vais faire X face, je vais l'enlever cette face. Et ici, ben, je sais qu'il y a pas, il me faut forcément, parce que quand on va remettre la subdivision de surface, on va avoir quelque chose de complètement trop arrondi. Donc ça, je suis complètement
maintenant conscient qu'il faut que je mette ici un biseau, CTRL B, assez fin. Voilà, ici on va le mettre un peu plus large, ici et là. Voilà, CTRL B. Je vais les faire un peu plus large ici pour avoir des bords plus arrondis ici. Ici, on va refaire là un CTRL B ici assez fin par contre. Ouf, pourquoi non? Pas forcément comme ça, voilà. Voilà, et là on a le bout de la tête qui est fait. Vous voyez, ça correspond pas du tout à ce qu'il y a là. On a un truc conique là, alors que dans si vous regardez la photo, vous verrez que c'est droit comme ça et assez massif. Voilà. Donc là, je remets ma subdivision et là j'ai quelque chose qui me plaît. C'est très bien. Allez, on va se faire maintenant. Il nous manque faire la tirette au-dessus là et puis un autre truc derrière. Je me demande si c'est une tirette derrière ou si c'est un truc qui va au mur. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il faudrait que je le vois, ce robinet devant moi pour... Là, sur les photos, j'ai du mal à... Je vais vous montrer, vous allez voir. Hop. Voilà. J'ai du mal à dire... Il me semble que ça touche le mur, mais... Parce que bon, on a la tirette de vidage ici, qui va nous vider qui va ouvrir la bonde, mais ça, je sais rien. Voilà. Donc nous on va s'amuser à faire ça là maintenant. Voilà. Alors, je vais repasser ça sur mon écran à côté. Voilà. Là on va un petit peu improviser parce que j'ai du mal à voir vraiment comment c'est foutu sur les photos. Alors, hop, là on va enlever ça. Et on va s'occuper de... C'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Ce bec est démesuré par rapport au truc. Et pourtant, nous, on l'a fait plus petit. Voilà, c'est ça le truc. Il est sur le dessin. Il est plus petit que sur le dessin. Bon, hein, c'est comme ça, hein. Allez, donc nous, on va se mettre en vue 7, là. Et on va venir prendre ici les faces. On va prendre ça. Ouais. On va faire boîte à outils, cercle. Voilà. Là, on va faire E vers le haut. Ah, où sont passés mes manipulateurs, non? Aïe, 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 attendez, alors là, ouais, j'avais autre chose à sélectionner, il faut que je revienne complètement en arrière, voilà. Hop, je voyais c'était sélectionné là, et c'est pour ça que j'avais plus les manipulateurs, donc on se remet là maintenant, 7, voilà, C, on vient en mode face. Là, on prend bien le centre, boîte à outils, cercle. Voilà, là je vais faire un petit E à peine. Hop. Et là je vais partir avec un ES léger, un E, on va monter ici, S, E, on va monter plus haut, S. Alors là on va ici, pardon, on va faire S ici, voilà, pour que ça fasse, vous voyez, une forme, voilà, comme ceci. Là je vais resélectionner mes faces au dessus. Hop. Je vais me remettre en vue 3. Je vais faire maintenant, peut-être monter plus haut, voilà, je vais faire E là, et là je vais faire un ES, voilà, E, on monte, et là je vais faire S, Z 0 pour aplatir. Voilà, là on va venir retendre des surfaces, il n'y a pas grand chose à retendre. On va pour ça, on va fermer ça ici et on va venir mettre ici. Donc
Hop là, pardon, on se met en mode arrête. On va tendre ça. CTRL B. Ici. Ici, on va faire quelque chose de très serré. CTRL B. Parce que ça, c'est censé normalement, vous voyez, coulisser là-dedans. Donc, je ne veux pas m'amuser à faire un truc. On fait juste quelque chose de très serré. Et puis, c'est bon. Là, on va marquer ça ici. Je regarde. Là, attention, je viens de voir un truc. CTRL R. Vous venez là. Faites S. Vous montez. Parce qu'il y a un petit rebord comme ça. Voilà. Là, je fais un CTRL B. Assez large. Là, j'en fais un très fin. Enfin, très fin, à peu près pareil. CTRL B. Moi, j'appelle ça des trucs très fins parce que c'est pas large, quoi. Voilà. Ici, CTRL B. Ici aussi. CTRL B. Là. Et là, j'en fais un plus large. CTRL B. Hop là, ça m'a pas pris tout le tour. C'est normal. Là, CTRL B. Voilà, je le fais un peu plus large ici. Voilà, comme ça. On va remettre la subdivision pour voir ce qu'on obtient. Et ça me paraît très bien. Sauf que j'ai un, deux. Alors, moi j'en ai deux. Ici. C'est bizarre. Non, c'est une illusion d'optique. Donc ça, on va le prendre. On va faire G. Monte. Hop là. Attendez, je vais me mettre en vue 3. Voilà. Et je monte. Voilà, pour que ça s'affine un peu plus ici. Voilà, quoique non, plus bas. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, voilà, on a une courbe qui est chouette. Donc il nous manque à faire à peu près la même chose ici de ce côté, puis on a fini. Voilà. On aura la grille à faire. Alors, je sais pas combien on en est de temps, je n'ai pas regardé. Alors on va se mettre en CTRL 1 ici. On sélectionne tout, on désélectionne pour éviter les bêtises. On va prendre ça, ça et ça. Voilà. Cercle. Hop. Et là on refait la même chose. E. Voilà. ES. E. S. E. S. E. S. Z. 0 parce que là on est, j'avais oublié de me sortir des normales, vous voyez, on ne devrait pas être sur Z, hein. Donc là je vais me sortir des normales, je vais repasser en global, voilà. Enfin, ça a marché quand même, hein. Voilà, bon, donc là ouais, il faut faire CTRL R ici, venir là et faire ici, vous faites S, là, voilà. Vous poussez peut-être un peu plus vers là. Donc là, on va venir une fois de plus durcir des arêtes. Donc pour ça, on va venir ici. On va durcir celle-ci. Celle-ci. Voilà, celle-ci. CTRL B. Là. Ici. Et ici. Hop là, j'ai pas fait le tour, attention. Voilà, vache. Là, c'est bon. CTRL B. Et c'est bon. Voilà, il s'est passé un truc là. Attendez, je vais mettre la subdivision. Oh là, il y a quelque chose qui va pas, oui. J'ai dû faire une gourde. Alors, attendez.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ben il en manque. Alors CTRL Z. Là, il me manque ici. Voilà, une sélection. Je regarde si elles sont bien toutes. Allez, CTRL V. Hop là, doucement. Voilà. C'est bon. Voilà, on a terminé le truc. On va faire juste la grille là. Et puis c'est bon. Vous aurez votre tête de robinet de fait. Donc là, on va prendre ici un cercle. Là, hop là. On va faire un Shift D. On va le remplir par grille. Non. Si, pourquoi pas. Ça va marcher si ça. Donc je fais face remplir par grille. Voilà. Je vais subdiviser. Encore un coup de plus. Voilà. Et là, je vais passer en mode objet. Alors, ah oui, alors attendez, pardon. P sélection. Voilà. Voilà, maintenant j'ai ça. Et là, je vais... alors je vais enlever la subdivision de surface, par contre. Il la faut pas. Parce que sinon, ça serait la catastrophe. Et je vais venir ici dans filaire, vous voyez, pour obtenir ici une grille. Alors, cette grille, elle est assez curieuse. Je sais pas ce qui se passe, mais on doit être trop important. Ici, on va mettre un 0 de plus. Voilà. On va mettre ici, à la place du 2, on va mettre un 5. Voilà. Bon, on va aller, ça là, on est parfait. On va appliquer ici. Puis on va se mettre en vue 3. Et puis on va faire S, on va l'agrandir un peu. Hop là, attendez, alors là, objet définir origine vers géométrie, voilà. S, on va agrandir un petit peu. Et on va se mettre ici en normal. Ah, ça veut pas. Bon, on laisse en global. Et on va faire G, on va la reculer un peu. Alors, en essayant de rester à peu près au... Voilà. Hop, vous voyez, à égale distance ici et là, voilà. De manière que ça baigne. Voilà, c'est parfait. Allez, c'est un peu un luxe la grille là, hein, parce qu'on va pas aller regarder le robinet par dessous comme ça, mais bon. Donc là, on va lui mettre la belle, ce qu'on avait fait déjà dans le tuto précédent. Donc déjà la subdivision, ben, on peut l'appliquer. Hop, et on va mettre un matériau comme on avait fait, pareil, nouveau. Je viens ici, je pousse à peine dans le bleu, mais alors à peine, voilà. Je descends les spéculaires à 0, je mets la métallique à fond, et là on avait mis 0.08. Allez, à peu près pareil. Là, je suis à 0.079, on va dire que c'est la même chose. Et voilà ce qu'on obtient. Donc après, il vous suffit de venir mettre à côté vos deux têtes qu'on a fait précédemment dans l'ancien tuto. Et ici, par contre, elle, il faut lui mettre le matériau aussi. Donc maintenant, comme on a appliqué la subdivision ici au robinet, on peut venir joindre les deux. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Voilà. Et c'est parfait. Voilà votre espèce de bec de robinet un peu space, hein. Mais bon, il ressemble quand même au modèle, hein. Vraiment, on a réussi à faire quelque chose d'assez fidèle. Ah, ici, comme je vous disais, normalement ici il aurait fallu faire un retrait ici à ce niveau là, parce que c'est deux pièces qui coulissent quand même l'une dans l'autre. Mais bon, on va pas les regarder ça en gros plan comme ça. Quand vous aurez mis ça sur un lavabo, ça ira quoi. Voilà. Le tout c'est que ça ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle qu'on avait sous les yeux.
et c'est le cas. Donc pour moi c'est bien, ça me convient. Ah, il y a quand même un truc, c'est pas tout à fait fini, mais ça va être très vite fait. Alors c'est dommage, j'ai appliqué les subdivisions, mais voilà la bêtise. Ici j'ai oublié l'espèce de... Alors, on va essayer de le faire sans subdivision, mais vous faites-le tant que c'est pas subdivisé. J'ai complètement oublié. On va faire un CTRL B là. Voilà, assez large comme ça. Ouais, comme ça. Je vais réussir à le faire quand même. Malgré que la subdivision soit appliquée, on devrait y arriver. Je vais venir ici dans extrude sur normal. On va gonfler ça un petit peu. Voilà. Et je vais mettre, si je me mets en normal là, hop, que je reprends. Voilà, attendez, ça j'ai quelque chose de sélectionné encore, non? Non, c'est bon. J'ai eu peur. Voilà, je me mets en normal. Non, ça va pas. Je vais rester en global. On va venir ici prendre. Alors attendez. Je vais sélectionner ça. Je vais faire GG. Le descendre un peu là. Celui-là pareil. GG. Là vers le haut. Maintenant je vais venir ici. Prendre Starret, celle-ci. La marquer un petit peu avec un CTRL B. Là, comme ça, voilà. Et puis là, ici, c'est de marquer un peu plus. Avec un CTRL B plus large. Là, comme ça. Voilà. J'avais complètement oublié de faire ça, mais vous voyez que bon, c'est parfait. On arrive à le faire. Donc si vous n'avez pas encore appliqué les subdivisions de surface, vous le faites comme on a fait tout le reste, hein, et pareil, c'est-à-dire que vous augmentez cette surface là, à cet endroit là, comme j'ai fait là. Oui, finalement, avec ou sans subdivision, il faudra faire la même chose quand même. Donc vous faites la même chose que j'ai fait là. Voilà. Sauf que le CTRL B sera peut-être pas utile, il vous suffira de prendre une boucle de face autour, de l'extruder, et puis voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.